Alors, pour être bien clair, on va compresser chaque piste afin qu'elle ait un volume moyen assez fort. D'accord? En plus, on va compresser et limiter la piste principale au moment du mastering afin que le morceau dans son ensemble ait un volume moyen assez élevé. D'accord? Donc vous comprenez bien que là, il y a des gens, des petits malins qui se sont dit oh, mais on pourrait mettre plus fort. Ah bah nous, on va mettre encore plus fort. Et puis nous, on va mettre encore plus fort. Et c'est là qu'on a parlé de loudness war. Parce que voilà, vous avez compris, nos oreilles ont du mal à entendre les sons graves. Dans la musique actuelle, c'est important, c'est le kick, la snare, tout ça. Donc pour compenser, on va tout remonter, tout remonter. Et le niveau RMS va se rapprocher du niveau en crête. C'est exactement ce qu'il y a dans ce schéma. La loudness war, par exemple, dans les années 70, voire 60-70, on avait une dynamic range de 16, 20, 25 dB. Vous avez encore, hein, si les morceaux ne sont pas remasterisés, vous écoutez du Johnny B. Good, des Beatles ou je ne sais quoi, bah effectivement, il y a des fois des moments du morceau, c'est très faible, et tout à coup, il y a tout le monde qui s'énerve là-dedans, et voilà, et ça bouge beaucoup. Donc il y avait une différence de 16 décibels, hein, vous avez compris, entre le niveau moyen et le niveau en crête. Et puis, en gros, pour faire simple, depuis les années 2010, la dynamique moyenne est tombée à 5 dB. Je vous montrerai après, c'est un peu progressif, mais effectivement, là, on en est à 5 dB. Et 3 dB, c'est ce qu'on voit tout en haut dans le rouge, pour les morceaux, les styles les plus violents. Là, c'est Metallica, bon, voilà. Mais vous avez vu que 5 dB, c'est U2, Red Hot Chili Pepper. Juste en dessous, 6 dB, DR6, on a Justin Bieber, donc DR Dynamic Range. Vous voyez que c'est pas forcément, hein, ça marche pour la pop, ça marche pour beaucoup de styles, hein, le 5, 6, voire 3 dB de Dynamic Range. C'est cette différence de dynamique qui explique pourquoi on remasterise d'anciens albums. L'objectif, c'est de pouvoir passer d'un album mixé aujourd'hui à un album qui a été mixé dans les années 80, de Queen par exemple, sans que tout d'un coup il y ait un changement de dynamique, parce que s'il y a un changement de dynamic range, bah, ça va donner l'impression que le volume baisse. C'est ce problème de dynamique qui explique aussi pourquoi vos morceaux vous semblent faibles par rapport aux morceaux mixés et masterisés. Vous avez mis tout à fond, vous êtes au zéro, vous êtes même dans le rouge peut-être, et quand vous exportez, bah non, c'est tout faible et tout. Bah oui, en fait, vous allez voir qu'on va beaucoup compresser pour remonter tout ça, et donc effectivement, là tout d'un coup, le volume moyen, le volume global est très très fort. Et malheureusement, c'est pour ça que j'ai fait cette session mixage, même pour les débutants, c'est qu'en fait, nos oreilles associent un volume plus faible à une qualité sonore inférieure. Donc du coup, si vous faites écouter votre morceau et que le volume baisse, les gens vont dire oh, c'est pas très bien et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu obligé de mixer quand même si on est un peu débutant, même si c'est notre 3e morceau. C'est ce que je vous disais hein, dans un des dojos, ça vaut le coup de travailler ça. Et quand vous aurez un morceau qui est génial, vous serez fin prêt pour le mixer. Vous aurez testé plein de choses, vous connaîtrez vos techniques. Alors, vous vous souvenez, hein, quand je vous ai dit qu'il faut travailler un volume constant, c'est-à-dire qu'on rajoute des effets sur la piste, mais ça ne doit jamais changer le volume. Bah, c'est aussi pour ça. Parce que si jamais vous mettez un effet qui fait monter le volume, bah vous allez avoir l'impression que cet effet est excellent, vous l'avez bien réglé, je sais pas quoi, alors qu'en fait non, votre oreille est truquée par le volume qui monte, et ça se trouve l'effet détruit le son, ou en tout cas ne le rend pas plus beau. Et à l'inverse, si vous mettez un effet qui rend le son mieux, mais que ça fait baisser le volume, vous allez vous dire ah mais non, l'effet il est nul, d'accord, donc c'est pour ça qu'on bosse avec un volume constant, j'en reparlerai, mais effectivement pour ne pas se faire truquer l'oreille et pouvoir entendre avant-après, le volume ne change pas et on entend vraiment ce que fait l'effet, est-ce que le son est mieux ou pas. Alors, petite mise en garde. Malheureusement, on ne peut pas se contenter de compresser à mort les pistes et la piste principale. Vous dites, c'est bon, j'ai la solution, j'arrête le tuto, hop, je mets un compresseur, j'écrase tout. Bah non, en fait, on obtiendra peut-être ces 5 dB dynamiques si on fait ça, mais on risque de détruire complètement la partie rythmique, notamment, voire tous les sons du morceau. C'est là que la compression devient un art. C'est là qu'effectivement, vous allez voir, on va essayer de préserver l'attaque des sons, tout en augmentant leur volume global. Et c'est là où effectivement ça devient subtil, parce que on compresse, mais on ne compresse pas tout ça, vous allez voir. Alors, pour illustrer vite fait, pour que ce soit bien clair, la loudness war, c'est une représentation un peu caricaturale, un peu simplifiée des formes d'ondes. Donc effectivement, dans les années 70-80, vous voyez les moments très faibles, ça bouge beaucoup, et il y a des parties un peu fortes, et puis effectivement 90, 2000, 2010, 2020, on en est là, on en est à 2020 hein, depuis un bout de temps. Donc ça dépend évidemment au niveau de dynamic range, et en 10 ans bah, ça a explosé, et c'est pour ça qu'on s'est arrêté là. 5 dB c'est un peu déjà beaucoup, hein. C'est déjà, enfin oui, c'est plutôt pas beaucoup en fait, hein. Alors on va voir maintenant dans le détail, ça va vous permettre de comprendre des choses aussi. J'ai importé en haut, donc on voit que la voix de droite, j'ai importé en haut le Johnny B. Good.
j'oublie tout le temps, de Chuck Berry. C'est non remasterisé, évidemment. Et en dessous, j'ai oublié le nom, mais c'est un morceau de dubstep de Noisia. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Skrillex. Voilà, et donc on voit bien qu'effectivement, hein, dans le morceau audio, il y a des zones plus faibles, vraiment, qui n'atteignent pas le volume maximum. Et même à l'intérieur des zones qui atteignent le volume maximum, bah, on a des crans blancs, qui signifie que c'est un peu plus faible. En dessous, on a une énorme masse compacte. Et si vous regardez bien, vous allez voir des petits crans comme ça qui sortent de la masse. Et ben ça, c'est les coups de kick de caisse claire, c'est les coups de rythmique en gros. Et effectivement, c'est ça qu'on va chercher à obtenir. Je vous expliquerai comment. Mais voilà, ayez bien ça en tête. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va tout compresser, tout diminuer la dynamic range pour que tout soit à fond tout le temps. Sauf qu'on va laisser une petite marge, effectivement, pour que notre rythmique, elle perce tout ce... Et qu'on ait l'impression de boum, boum, boum énorme, comme ça, dans un cadre électro, rap, etc. D'accord ? Bon. Là, je pense que vous avez compris la dynamique, les problèmes de dynamic range, le niveau moyen, le niveau en crête.